Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le 21 août 2025, jeudi 21 août, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est muet comme une carpe. Mais avant, on va parler de prépositions. Donc, on reprend les prépositions qu'on a commencé il y a 4 ou 5 jours. Et on va parler de 3 nouvelles prépositions de temps. Mais avant, comme à chaque fois, petite introduction, sur quoi donc ? Aujourd'hui, on va parler un peu des 5 sens et des handicaps qui leur sont associés. Les 5 sens chez l'humain, eh bien c'est le toucher. Quand vous touchez quelque chose, là je touche mon bureau avec mes doigts, avec ma main, eh bien je sens que le bureau est un peu froid. Je sens que la matière, que le bois n'est pas tout à fait lisse. Ce qui me permet de sentir ça, eh bien c'est le sens du toucher. Ce sont les nerfs sensitifs qui envoient une information à mon cerveau sur ce que je suis en train de toucher. Dans le corps humain, vous avez des nerfs moteurs qui vous permettent de bouger vos muscles. Donc c'est le cerveau qui va envoyer une information aux muscles grâce aux nerfs. Et vous avez des nerfs sensitifs qui vous permettent de sentir ce qui se passe sous votre peau. Quand vous allez dehors, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, s'il y a du vent, de la pluie, bien sûr votre vue et votre ouïe va servir, mais c'est surtout le toucher. C'est surtout la sensation du vent sur vous qui va vous permettre de comprendre qu'il y a du vent. Ça, c'est le premier sens, c'est le toucher. Alors, il y a une maladie qui existe qui font que les gens, certaines personnes ne ressentent pas la douleur, ne ressentent pas les choses. Ça veut dire que leurs nerfs sensitifs ne fonctionnent pas, mais je ne connais pas le nom de cette maladie. Deuxième sens, c'est la vue. La vue, c'est ce qui permet de voir. Et on voit avec les yeux. On a tous 2 yeux. C'est ce qui est au milieu du visage, un peu en haut, et qui permet de regarder le monde, de regarder ce qui vous entoure. Quand on perd un œil, quand on a un œil qui ne fonctionne plus pour une raison ou pour une autre, on appelle ça être borgne. Et quand on a perdu l'usage de ses 2 yeux, eh bien ça s'appelle être aveugle. Depuis quelques années, on dit aussi être non-voyant. Je vois pas en quoi aveugle c'est une insulte. Maintenant, ils donnent des nouveaux noms pour tout. C'est pas un nain, c'est une personne de petite taille. C'est pas un aveugle, c'est un non-voyant. C'est pas un handicapé, c'est une personne en situation de handicap. Mais c'est pas insultant de dire handicapé, c'est pas insultant de dire aveugle. Enfin bref, moi il y a des choses que je comprends pas. Mais passons. Donc ça c'est le deuxième sens, la vue. Premier, le toucher. Deuxième, la vue. Le troisième sens, c'est l'odorat. L'odorat, c'est le sens de pouvoir sentir. Sentir les odeurs avec son nez. Les bonnes odeurs comme les mauvaises. Quand il y a un gâteau au chocolat chez vous qui cuit dans le four, eh bien vous sentez l'odeur du chocolat chaud. L'odeur du gâteau qui cuit dans la maison. Et c'est ça, c'est l'odorat, c'est le nez qui permet de sentir cela. Il y a une maladie qui s'appelle l'anosmie, qui
qui est une maladie qui fait qu'on ne sent plus rien. Quand j'ai eu le Covid, le coronavirus, en 2021, eh bien j'ai eu une anosmie passagère. Pendant 3 semaines, je ne sentais plus rien. Ni la viande, ni les mauvaises odeurs, ni le poisson, ni les égouts, rien du tout. C'était assez impressionnant, mais c'est revenu après que j'eus guéri. C'est revenu après que le Covid soit passé sur moi, on va dire. Donc premier toucher, deuxième sens la vue, troisième sens l'odorat, quatrième sens, on appelle ça le goût. Le goût, c'est ce qui permet de ressentir les aliments, de ressentir justement le goût des aliments que vous mangez. Ce gâteau au chocolat qui cuisait dans le four, eh bien après, j'espère pour vous, vous allez le manger. Eh bien ce qui permet de ressentir le goût du chocolat dans la bouche, c'est la langue qui est innervée et cette langue qui vous transmet le goût du chocolat, eh bien c'est le quatrième sens et ça s'appelle le goût. Les personnes qui n'ont plus de goût, ça s'appelle l'agueusie. Ne retenez pas ça, c'est pas la peine, c'est juste à titre d'information. Et enfin, le dernier sens, ça s'appelle l'ouïe. C'est L'-O-U-I-E. Ça, c'est l'ouïe. Et donc, ce sont les oreilles. Ce qui vous permet d'écouter ce podcast, ce sont vos oreilles. Vous mettez le casque, vous écoutez comme ça, avec vos oreilles. À l'intérieur des oreilles, il y a ce qu'on appelle l'oreille interne, qui va transformer le son en information pour le cerveau. Les personnes qui n'entendent pas, les personnes qui n'ont plus d'ouïe, eh bien, elles sont sourdes. Quelqu'un qui est sourd, c'est quelqu'un qui n'entend plus rien. Donc, je vous répète les 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, le goût et l'ouïe. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que dans l'expression du jour, il y a le mot muet. Quelqu'un de muet, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à parler, comme je le fais en ce moment. Et j'ai trouvé que c'était bien de vous parler des 5 sens et de leur handicap, parce que muet, c'est un handicap, c'est très compliqué de se faire comprendre de l'autre quand on est muet. Heureusement, il y a une langue qui existe, qui s'appelle la langue des signes. Ces personnes-là parlent, mais pas avec la bouche, elles parlent avec leurs mains. Ça s'appelle, je vous répète, la langue des signes. On peut être muet, donc ne plus pouvoir parler, soit à cause d'un traumatisme, ça peut être physique ou psychique, et je crois qu'on peut être muet de naissance aussi. Et donc, muet, c'est dans l'expression du jour, on en reparlera tout à l'heure. Tout de suite, on continue avec les prépositions. Aujourd'hui, on va parler de 3 prépositions de temps, comme on en a parlé il y a 3 jours. La première préposition, c'est le mot « dès ». D-E, accent grave, S. Dès, ça veut dire à partir d'un moment précis. En fait, ça ressemble un peu à la préposition dont on a parlé il y a 3 jours, qui était depuis. Si je vous dis dès 7 heures, ça veut dire à partir de 7 heures. Dès 7 heures, je commence à travailler. Ça veut dire qu'à partir de 7 heures,
je travaille. Il y a quand même une petite différence avec depuis, c'est que depuis, en fait, ne s'utilise que pour des événements passés, alors que dès, on peut l'utiliser pour le passé ou pour le futur. Je peux vous dire, dès 7 heures ce matin, j'ai commencé à travailler. C'est un événement passé parce que j'ai utilisé le passé composé. Mais je peux vous dire aussi, dès mardi prochain, je commencerai à travailler à 9 heures. Ici, j'ai employé le futur du verbe commencer, et donc vous savez que c'est dans le futur. Et aussi parce que je dis dès mardi prochain. Mardi prochain, c'est le mardi de la semaine prochaine, de la semaine à venir. Donc ça, c'est la première préposition de temps, D, E, accent grave, S. La deuxième, c'est jusque, J-U-S, Q-U-E. Jusque, c'est quelque chose qui va se dérouler pour aller à un moment donné, pour aller jusqu'à un moment donné. Là où j'habite, c'est dans le sud-ouest de la France, il y a l'océan. Et dans cet océan, à la plage, il y a beaucoup de surfeurs. Eh bien, je peux vous dire qu'ici, jusqu'en novembre, vous pouvez faire du surf. Et même jusqu'en décembre, il y a des surfeurs qui vont dans l'eau. Jusqu'en novembre, jusqu'en décembre, ça veut dire que la possibilité de faire du surf continue jusqu'à ce mois-ci, continue jusqu'au mois de novembre. On va prendre un autre exemple. La bibliothèque est ouverte jusqu'à 19 heures. La bibliothèque est ouverte jusqu'à 19 heures. Donc là, dans cette phrase, vous savez que l'heure de fermeture de la bibliothèque, c'est 19 heures. Vous pouvez y aller entre maintenant et 19 heures, jusqu'à 19 heures. Alors vous voyez, dans mon premier exemple du surf et dans mon deuxième exemple avec la bibliothèque, eh bien, jusque est associé à une autre préposition. Jusqu'en décembre, on a jusque plus en, ça donne jusqu'en. Jusqu'à 19 heures, c'est jusque plus à accent grave qui donne jusqu'à. Donc souvent, jusque est associé à une autre proposition. Ça peut être aussi jusqu'alors. Ça, c'était notre deuxième préposition. Et la troisième, c'est pendant. Pendant, c'est utilisé pour exprimer la durée de quelque chose. Je vous parlais des plages tout à l'heure et des surfeurs. Eh bien ici, dans le sud-ouest, on a eu un problème avec une algue toxique. On pourrait donc dire « La plage est restée fermée pendant 3 jours à cause des algues. » La plage est restée fermée pendant 3 jours. Donc c'est une durée. Il y a 3 jours où la plage est restée fermée. On n'a pas pu accéder à la plage pendant une durée de 3 jours. Un autre exemple, j'ai travaillé pendant 7 jours avant de démissionner. J'ai travaillé pendant 7 jours avant de démissionner. Ici, on comprend que j'ai travaillé pas 1 jour, pas 2 jours, pas 5 jours, mais 7 jours. Pendant une durée, durant 7 jours. Et après, je suis parti de ce travail. J'ai démissionné. Je vous rappelle donc les 3 prépositions du jour.
les 3 prépositions temporelles dès, jusque et pendant. Demain, on attaquera les prépositions spatiales, donc les prépositions de lieu. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, muet comme une carpe. Alors muet, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous en ai parlé au début du podcast. Muet, c'est le fait de ne pas pouvoir parler. C'est le fait de ne pas parler. Quelqu'un de muet ne peut pas parler. Donc il va s'exprimer avec les mains, avec la langue des signes. Deuxième mot de l'expression, c'est comme. Comme, ça veut dire autant que. De la même manière que. Donc ici, ça pourrait être muet de la même manière qu'une carpe. Une carpe, c'est quoi ? Eh bien, une carpe, c'est un poisson. C'est une espèce de poisson. D'ailleurs, au Japon et en Chine aussi, il y a des carpes magnifiques qu'on appelle les carpes koi. Ce sont des poissons avec plusieurs couleurs. Souvent, ils sont blancs et orange et un peu marron ou noir. Et il y a de magnifiques tatouages qui existent de carpes koi. Si vous ne connaissez pas, tapez sur internet carpe koi, K-O-I, et vous allez voir des poissons magnifiques qui ont une très grande valeur. Alors donc, muet comme une carpe. Ça veut dire quoi, muet comme une carpe ? Eh bien, quelqu'un qui est muet comme une carpe, c'est quelqu'un qui va garder le silence. Quelqu'un qui va rester silencieux, qui ne va pas parler, peu importe la situation. En fait, c'est une personne qui va garder un secret, qui ne va pas dévoiler le secret qu'on lui a dit. Imaginez une personne qui vous a dit un secret et un ami vient vous demander ce que cette personne vous a dit. Il va vous dire « Alors, dis-moi ce qu'il t'a dit. Dis-moi, c'est quoi son secret ?» Et vous, non, il m'a demandé de ne rien dire, donc je ne dirai rien. Votre ami, allez, vas-y, sois sympa, dis-moi ce qu'il t'a dit, je le répéterai pas. Et vous, non, je reste muet comme une carpe. Ici, ça veut dire que vous ne dévoilerez pas le secret. Vous n'allez rien dire du tout, vous restez muet comme une carpe. Pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit muet comme une carpe ? Parce que la carpe, je vous disais, c'est un poisson, et souvent la carpe sort la tête de l'eau et ouvre la bouche. Alors bien sûr, elle ne fait pas de bruit, elle ne parle pas, mais comme elle ouvre la bouche mais qu'elle ne parle pas, eh bien c'est devenu muet comme une carpe. Il y a aussi une autre explication, c'est que les carpes n'ont pas de langue et pas de cordes vocales. Donc, raison de plus pour qu'elles soient muettes, pour qu'elles ne parlent pas. D'ailleurs, dans les pays autour de la France, en Europe, je crois que souvent on dit muet comme un poisson. Mais dites-le moi si vous le savez, laissez-moi un petit commentaire là-dessus. Moi, je ne suis pas sûr. En français, on peut dire aussi muet comme une tombe ou alors muet comme un sphinx. J'espère que vous avez compris l'expression du jour et ce qu'elle veut dire surtout. En anglais, ça se dit tout simplement « to remain silent ». Demain, on fera une nouvelle expression qui est assez originale avec le mot « cochon » et ça s'appelle « cochon qui s'en dédie ». Je parie que vous ne connaissez pas cette expression. Eh bien, je vous donne donc rendez-vous demain
pour découvrir le sens de cette expression. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.